Donc, il nous reste un petit 5-6 minutes ensemble. Loin de moi la prétention d'être capable de faire la synthèse de la journée qu'on vient de vivre ensemble au complet, mais ce que j'aime bien faire dans les fins de journée comme ça, c'est de reprendre un peu les objectifs qu'on avait ensemble au début de la journée. Pas obligé d'aller fouiller dans votre cahier, vous les avez à la fin, vous pourrez aller voir, je vais vous les lire de toute façon, puis voir un peu ce qu'on a pu, qu'est-ce qu'on a pu explorer par rapport à ces objectifs-là dans le courant de la journée. Donc, on avait un premier objectif ensemble qui était de comprendre l'influence que peuvent avoir les adultes sur le comportement et le développement des enfants. La première conférence de la journée, justement, nous a permis d'explorer cet aspect-là, de voir qu'il y a plusieurs événements perturbateurs qui peuvent faire en sorte que l'enfant, des fois, on voudrait qu'il soit disposé à apprendre là, maintenant, mais il y a bien des éléments qui font en sorte que ça peut ne pas être le cas aussi. Et puis, on a vu aussi que, comme intervenant, c'est important de se questionner sur deux aspects. D'un, il faut se questionner sur le comportement des enfants, évidemment, ses peurs, ses besoins. Joël nous a fait plusieurs démonstrations à cet égard-là. Mais aussi se questionner sur nos propres comportements en tant qu'intervenant, savoir comment moi je gère mes émotions, comment moi je gère mon stress, puis que tout ça, évidemment, peut avoir un impact. Deuxième objectif qu'on avait aujourd'hui, prendre connaissance du nouveau site de référence sur les interventions en promotion-prévention. On l'a vu, je pense que ça a été fort apprécié. Les gens sont contents de voir ce développement-là. Mais au-delà de l'outil aussi, moi, ce que je retiens un peu de cette présentation-là, c'est qu'il y a des caractéristiques qu'on recherche quand même à ces interventions-là. On cherche qu'elles soient multiples, qu'elles soient complémentaires entre elles. On souhaiterait qu'elles répondent aux critères d'efficacité des interventions en promotion-prévention. On souhaite que ça favorise le développement des compétences qu'on retrouve justement dans le référent commun, puis on souhaite qu'elles puissent être mises en œuvre autant auprès des jeunes, mais aussi dans leur milieu de vie. Parce qu'intervenir sur le jeune, c'est une chose, mais il faut évidemment être capable de travailler sur les milieux dans lesquels le jeune évolue et vit aussi. C'est ce qui vient beaucoup aider. Troisième objectif qu'on avait aujourd'hui, positionner le rôle du professionnel de la santé dans le déploiement d'une intervention éducative globale en milieu scolaire. C'était notre première conférence cet après-midi avec Josiane. Moi, j'ai retenu deux choses qui ont été répétées assez souvent. Il faut se faire confiance, il faut communiquer. C'est ce que j'ai retenu beaucoup de cette conférence-là. Mais il y avait aussi certains autres éléments clés qu'on a bien vus, notamment dans les projets qui ont été présentés, dans les exemples de projets. L'importance de décloisonner les silos, c'est quelque chose qui est revenu souvent aussi, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, mais c'est revenu souvent, puis on l'a pu voir dans des applications concrètes, de se réseauter, d'utiliser tous les leviers disponibles aussi. À la limite, même, ça n'a pas été dit comme ça, mais j'ai compris des bouts même d'être opportuniste. Des fois, c'est peut-être pas ce qu'on avait en tête, mais la porte vient de s'entrouvrir, on met le pied dedans, puis on essaie d'en profiter. Par rapport à cette conférence-là, moi, je trouve que c'est les éléments importants qui permettent de dire que oui, je pense qu'on est allé travailler dans le sens de l'objectif qu'on avait ciblé. Et le dernier qu'on avait, mieux comprendre les défis entourant la relation école, famille, communauté, afin d'identifier des stratégies pour établir des relations harmonieuses. On l'a vu, ça a été nommé, vous le saviez. Je ne pense pas que c'est une grande découverte de savoir que ce n'est pas tout le temps simple de toutes ces interactions-là entre ces trois grands systèmes-là, mais qu'il y a des façons, justement, de faire en sorte que ça puisse mieux fonctionner. Puis une de ces meilleures façons-là, c'est justement de travailler à partir, ça peut sembler simple, mais ça ne l'est pas dans la pratique, c'est ce qu'on comprend, mais de bien travailler à partir des besoins, que ce soit des besoins des organisations, des besoins des familles, des besoins des parents, des enfants, des intervenants aussi. Ça demeure, et ça a toujours été, ça demeurera toujours beaucoup la clé aussi pour réussir à favoriser ce lien-là entre la famille, l'école, la communauté. Parlant de famille aussi, je veux juste faire un petit clin d'œil aux petites vidéos qu'on a vues, puis à la sympathique petite visite qu'on a eue aussi aujourd'hui. Ça a été d'un fort plaisant, évidemment. Ils nous ont divertis beaucoup, puis il était excellent. Ça, c'est une chose. Mais je trouve aussi que ça a permis d'illustrer le défi qu'on a, en tout cas que moi j'ai, dans ma quotidienneté. Même des fois, de venir concilier un peu, la conciliation travail-famille, mais aussi l'espace qu'on voudrait laisser à nos enfants pour qu'ils puissent se développer, puis comme les propres barrières et limites qu'on s'impose et qu'on leur impose aussi en même temps, ça venait très bien illustrer ça avec beaucoup d'humour en plus. C'était super sympathique d'avoir pensé d'amener ça sous cet angle-là. Puis pour le mot de la fin, mais dans le fond, j'inviterai Hélène à revenir encore une fois, elle aussi à l'avant. Faites une bonne partie d'exercice aujourd'hui aussi. Pour le petit mot de fermeture. Merci.
Merci. Je vous retiendrai vraiment pas beaucoup plus longtemps, évidemment. Je veux juste dire merci. En fait, ce matin, j'ai oublié 2 personnes qui font partie de notre équipe à leur façon. Donc, Alexandra Grenier et Vicky Leblanc, Vicky était à Québec et Alexandra était, entre autres, à notre kiosque ce midi. Donc, vous l'avez peut-être vu. Donc, merci les filles. Je veux remercier Dave pour cette superbe animation, Maude à Québec, tous nos conférenciers, évidemment, nos petits conférenciers sont partis aussi, mais on les remercie grandement de s'être prêtés au jeu pour la journée. Merci à vous tous, participants, évidemment, parce que sans vous, on ne ferait pas de journée, donc ici à Montréal comme à Québec. Et merci à 360, l'agence qui orchestre le tout depuis quelques années avec nous déjà, et donc Patrice, Édith, Martin et Marie-Claude, un grand merci pour votre grande aide. Et merci à tous, et il ne me reste qu'à vous dire à l'année prochaine.